Leçon 1. Célébrer les jalons de l'enfance. C'est incroyable de voir à quelle vitesse les bébés grandissent. À un moment donné, ils sont minuscules et fragiles. En effet. Et puis, tout à coup ils se renversent, ce qui est une étape tellement agréable. Je me souviens de la première fois que mon tout petit s'est renversé. Il y avait tellement d'enthousiasme. Il est exaltant être témoin de ces petites réalisations. Ils apportent tant de joie. Puis vient le moment où il sourit pour la première fois. Cela fait vraiment fondre votre cœur. Ces sourires sont comme de petits rayons de soleil, n'est-ce pas? Absolument. Chaque rire ressemble à une fête en soi. Et les câlins et les baisers qui suivent rendent le tout encore plus spécial. Oui. Chaque geste affectueux renforce le lien entre le parent et l'enfant. Avez-vous déjà ressenti la joie être témoin de la première dent? Oui. J'ai été étonné de la rapidité avec laquelle il est apparu. La première dent est une étape tellement importante, cela signifie grandir. C'est étrange de voir comment quelque chose d'aussi petit peut apporter une telle joie. Mais cela signifie aussi l'arrivée de problèmes de dentition, n'est-ce pas? Oui, cette partie peut être difficile. Ces petits moments d'inconfort peuvent être difficiles. Heureusement, un peu de câlin et de soins peuvent atténuer l'inconfort. C'est vrai. Un câlin affectueux fait souvent des merveilles pour apaiser un bébé capricieux. Ces premières étapes sont remplies de souvenirs précieux. Ils le sont vraiment. Je prends constamment des photos pour immortaliser ces moments. C'est une idée géniale. Chaque photo raconte l'histoire de leur croissance. J'aimerais qu'ils puissent rester petits pour toujours, aussi doux amers que cela puisse être. Oui, mais chaque étape apporte de nouvelles joies et des jalons à célébrer. C'est très vrai. J'attends avec impatience toutes les aventures à venir. Moi aussi. Être parent est un beau voyage rempli d'amour et de rire. À tous les moments à venir. Leçon 2. Les bienfaits de l'exercice régulier. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle de sport. C'est merveilleux! La régularité est la clé de la forme physique. C'est vraiment le cas. Quel type d'exercice aimes-tu pratiquer? J'adore le mélange de musculation et de cardio. Cela rend les choses intéressantes. Équilibre est essentiel. Je me concentre généralement sur l'haltérophilie. L'haltérophilie est fantastique pour développer les muscles. Vous entraînez-vous pour quelque chose de spécifique? C'est juste pour améliorer ma force globale. Je veux me sentir plus énergique. C'est un objectif formidable. Avez-vous remarqué des changements depuis vos débuts? Absolument. Je me sens plus forte et plus confiante. La confiance est un avantage fantastique. À quelle fréquence vas-tu à la salle de sport? J'essaye d'y aller au moins 4 fois par semaine. C'est impressionnant. Suivez-vous un programme d'entraînement en particulier? J'en ai suivi un qui cible différents groupes musculaires chaque jour. Séparer les groupes musculaires, c'est intelligent. Elle permet une guérison adéquate. Exactement. J'inclus également un peu de cardio pour garder mon cœur en bonne santé.
Le cardio, c'est vital. J'aime souvent courir sur le tapis roulant. Courir peut être très relaxant, surtout avec de la bonne musique. D'accord. Une bonne playlist fait toute la différence. Participez-vous également à des cours collectifs? Oui, j'adore les cours de yoga et de spin. Ils sont amusants et motivants. Ça a l'air énergisant. J'ai pensé essayer un cours de spin. Tu devrais. L'atmosphère est exaltante. Et les instructeurs sont une source d'inspiration. J'ajouterai cela à mes objectifs de mise en forme. Qu'en est-il des routines post-entraînement? Je m'assure toujours de m'aimer, étirer et de m'hydrater. Le rétablissement est important. Absolument. J'ai appris que le repos est tout aussi important que l'entraînement. Oui. Notre corps a besoin de temps pour guérir et se renforcer. Rien que d'en parler, je me sens plus motivé. Continuons à nous encourager les uns les autres à atteindre nos objectifs de mise en forme. Absolument. À notre santé et à nos visites régulières à la salle de sport. Leçon 3. Aventure de shopping. Avez-vous acheté quelque chose en particulier aujourd'hui? Oui, j'ai acheté une nouvelle paire de jeans et un joli pull. Ça a l'air génial. Quel style de jean avez-vous choisi? J'ai opté pour un modèle taille haute classique. Elles sont très confortables. Le jean taille haute est tendance. Ils peuvent être stylisés de bien des façons. Exactement. Je peux les porter avec des hauts différents chaque saison. Et quelle couleur avez-vous sélectionné? J'ai choisi un jean foncé. Il se marie bien avec presque tout. Un choix intelligent. Les jeans foncés sont toujours polyvalents. Merci. Qu'en est-il de vous? Tu as trouvé quelque chose? J'ai acheté une veste élégante qui a attiré mon attention. Oh, dis-moi plus! À quoi ça ressemble? Il s'agit d'une veste en cuir élégante d'une riche couleur marron. Ça a l'air fantastique. Une veste en cuir ajoute une touche d'originalité à n'importe quelle tenue. Je suis d'accord. Il peut transformer un look décontracté en quelque chose de chic. Tu prévois de le porter ce soir? Je pourrais. Ce serait parfait pour un dîner dans ce nouveau restaurant. C'est une super idée. L'ambiance sera assortie à votre veste. Je l'espère. Tu veux dîner avec moi? J'adorerais. Ce serait une belle façon de célébrer notre succès en matière d'achat. Alors planifions nos tenues ensemble. Oui! Un défilé de mode avant le départ, ça a l'air sympa? Je l'attends avec impatience. Nous pouvons inspirer les styles des uns et des autres. Absolument. C'est toujours plus agréable de faire du shopping et de s'habiller ensemble. À vous de belles trouvailles et de belles soirées à venir. Leçon 4. Profitez des parcs d'attractions. C'est un excellent moyen de s'amuser avec ses proches. Oui. Le frisson des manèges rapproche tout le monde. Avez-vous essayé les montagnes russes ici? Je l'ai fait!
était exaltant et un peu terrifiant à la fois. J'ai ressenti la même chose. La montée d'adrénaline est inoubliable. Absolument. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire tout le temps. Quelle a été votre partie préférée du trajet? J'ai adoré cette chute soudaine. J'avais l'impression de voler. Je suis d'accord. Ce sentiment est la raison pour laquelle j'aime tant les montagnes russes. Avez-vous déjà essayé la grande roue? Pas encore. J'espérais admirer le coucher de soleil depuis le sommet. C'est une excellente idée. La vue doit être époustouflante. Ce serait le moyen idéal pour se détendre après toutes ces émotions. De plus, c'est agréable de partager un moment ensemble là-haut. Vous préférez les balades à sensations fortes ou les balades plus douces? J'aime bien le mélange des deux. Les manèges palpitants font battre mon cœur, mais les manèges doux sont relaxants. C'est logique. C'est bien d'avoir de la variété. N'oublions pas non plus les jeux de carnaval. Y avez-vous joué? J'ai tenté ma chance au tirage au sort, mais j'ai lamentablement échoué. Oh non! Ces jeux peuvent être difficiles. J'ai eu plus de chance au jeu de fléchettes. J'aurais peut-être besoin de quelques conseils de votre part pour ma prochaine tentative. Je partagerai avec plaisir mes techniques secrètes. Parfait. Ça a l'air d'être un défi amusant. Dans l'ensemble, passer du temps dans un parc d'attractions est toujours une belle aventure. Je suis tout à fait d'accord. Cela crée des souvenirs inoubliables avec vos amis et votre famille. Profitons de chaque instant pendant que nous sommes ici. Pour plus de rire et d'enthousiasme aujourd'hui. Leçon 5. Naviguer dans un monde complexe. C'est un monde dangereux, où le mal est à œuvre, nourrissant les stupides. En effet, on a souvent l'impression que les influences négatives sont omniprésentes. La facilité avec laquelle la désinformation se répand dans notre société est alarmante. Oui, les gens acceptent souvent de fausses déclarations sans les remettre en question. C'est pourquoi l'esprit critique est si important aujourd'hui. Absolument. Nous devons apprendre à analyser les informations avec soin. Les conséquences de l'ignorance peuvent être graves, n'est-ce pas? Sans aucun doute. L'ignorance peut engendrer la peur et la division. Avez-vous remarqué à quel point le sensationnalisme médiatique contribue à ce problème? Tout à fait. Les nouvelles sensationnelles détournent souvent l'attention de la vérité. Il semble que se concentrer sur l'art dramatique puisse éclipser des problèmes plus urgents. C'est vrai. Les véritables problèmes ne sont souvent pas résolus alors que les gens font les gros titres. Cela conduit à une culture de complaisance et de distraction. Exactement. Il est essentiel que les individus assument la responsabilité de leurs convictions. Je suis d'accord. En s'instruisant, on jette les bases d'une meilleure prise de décision. Dans un monde en proie au chaos, le savoir peut nous donner du pouvoir. Oui, rester informé peut nous aider à faire face aux dangers qui nous entourent. Je pense qu'il est tout aussi important de favoriser l'empathie. Pourquoi pensez-vous que l'empathie est importante dans ce contexte? Cela aide à surmonter les divisions et nous permet de comprendre le point de vue des autres.
c'est très instructif. La compréhension peut mener à la guérison. Oui! C'est un moyen de contrecarrer la négativité insensée que nous observons. Espérons que davantage de personnes adoptent le savoir et font preuve d'empathie. Absolument. Ensemble, nous pouvons apporter des changements positifs dans nos communautés. C'est pour nous responsabiliser et renforcer les autres. Leçon 6. L'histoire fascinante des spectacles de ménestrels. Je lisais comment Foster assistait à des spectacles de ménestrels à son époque. C'est intéressant. Y a-t-il joué également? Il essayait souvent de faire chanter ses chansons par les interprètes. J'imagine qu'il serait impatient de présenter du nouveau matériel. Oui, mais parfois les interprètes volaient ses chansons sans crédit. Cela a dû être incroyablement frustrant pour lui. Était le cas. Pouvez-vous imaginer mettre tout votre cœur dans une chanson pour l'avoir revendiquée par quelqu'un d'autre? Il s'agit d'un grave abus de confiance. Il méritait d'être reconnu pour son travail. En effet, le combat de Foster met en lumière un problème courant dans le domaine des arts. Oui, de nombreux artistes sont confrontés au défi de protéger leur création. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé Foster à continuer à assister à ces émissions? Peut-être avait-il bon espoir de faire connaître ses chansons. C'est logique. Il voulait probablement partager son talent avec un public plus large. La popularité des spectacles de ménestrels devait être pour lui une opportunité excitante. Était certainement le cas, malgré les difficultés. Le monde de la performance évoluait rapidement. En parlant d'évolution, pensez-vous que ces performances ont influencé les futurs genres musicaux? Absolument. Les spectacles de ménestrels ont joué un rôle important dans l'histoire de la musique américaine. Leur impact se fait encore entendre dans divers genres aujourd'hui. Il est fascinant de voir comment la musique continue d'évoluer et d'emprunter au passé. Oui. Chaque génération apporte sa propre touche à cette forme d'art. Les expériences de Foster nous rappellent l'importance de respecter l'intégrité artistique. Exactement. Reconnaître les contributions contribue à créer une communauté créative plus saine. J'espère que les futurs artistes tireront les leçons de ces leçons historiques. Moi aussi. Ils peuvent ouvrir la voie à un paysage artistique plus respectueux. C'est pour célébrer le passé afin de créer un avenir meilleur dans le domaine des arts. Leçon 7. Les essentiels de la cuisine. Les couteaux en céramique semblent intéressants, n'est-ce pas? Absolument. Ils sont connus pour leur netteté et leur design léger. J'ai entendu dire qu'ils restent affûtés bien plus longtemps que les couteaux ordinaires. Oui, c'est un avantage non négligeable. Que dois-je envisager d'acheter d'autres? Peut-être une bonne planche à découper. Ils complètent bien les couteaux en céramique. C'est malin. Une planche à découper durable est essentielle dans toute cuisine. Je préfère les planches à découper en bambou. Ils sont robustes et respectueux de l'environnement. Excellent choix. Le bambou est également doux pour les lames de couteau. En parlant d'ustensiles de cuisine, avez-vous envisagé de vous procurer une mandoline? J'en ai. Ils permettent de trancher les fruits et les légumes incroyablement facilement. De plus,
vous pouvez obtenir des tranches uniformes pour les salades et les garnitures. Exactement. La cohérence peut améliorer la présentation de vos plats. Qu'en est-il des gadgets? Chaque cuisine peut bénéficier de quelques outils pratiques. Absolument. Un bon éplucheur peut vous faire gagner beaucoup de temps lors de la préparation des repas. Je pense également qu'un mixeur à immersion est très pratique. Oui, il vous permet de mélanger des soupes directement dans la casserole. La commodité a son meilleur. Avez-vous pensé à la conservation des épices? Oui, un casier à épices peut vous aider à garder tout organisé et accessible. Il peut également apporter une touche décorative à votre cuisine. Je suis d'accord. De jolis contenants pour les épices peuvent améliorer l'esthétique générale. Et n'oubliez pas les tasses et les cuillères à mesurer. Elles sont cruciales. Des mesures précises garantissent des recettes réussies. Cette virée shopping s'avère très productive. C'est certainement le cas. Ensemble, nous créons une fantastique collection de cuisine. C'est parti pour de nouvelles aventures culinaires avec nos nouveaux outils. Leçon 8. Le marché des opportunités. Ce forum communautaire propose une grande variété de choses à acheter et à vendre. C'est le cas. J'aime voir ce que les gens proposent. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant? J'ai vu un vélo vintage à vendre. Il avait l'air impeccable. Un vélo vintage, ça a l'air d'être une trouvaille fantastique. C'est vraiment le cas. J'ai pensé à m'en procurer un pour faire de l'exercice. C'est une super idée. Faire du vélo est à la fois amusant et sain. Exactement. Qu'en est-il de vous? Avez-vous vu quelque chose que vous pourriez vouloir acheter? Il y a une lampe de table faite main qui a attiré mon attention. Il a l'air unique. Ça a l'air charmant. Les articles faits main ont souvent du caractère. Je suis d'accord. J'adore soutenir les artisans locaux. En parlant d'opportunités, j'ai également remarqué certaines offres d'emploi sur ce forum. Oui. Cette section est très utile pour les chercheurs d'emploi de la communauté. Avez-vous déjà postulé pour un poste que vous avez trouvé ici? J'en ai. J'ai trouvé mon emploi actuel grâce à un forum communautaire similaire. C'est une source d'inspiration. Cela montre à quel point les ressources locales peuvent être précieuses. Exactement. Il met en relation les personnes et les opportunités de manière significative. Peut-être devrions-nous envisager de mettre en vente nos propres articles. C'est une idée géniale. Cela peut aider à désencombrer nos espaces. Oui. De plus, il se peut que nous gagnions un peu d'argent supplémentaire. Imaginez transformer de vieux vêtements en espèces. Ce serait certainement une situation gagnant-gagnant. Et sans oublier que quelqu'un d'autre pourrait bénéficier de nos articles. Absolument. C'est une façon durable de faire des achats et de vendre. Je suis motivé pour nettoyer mon placard maintenant. Moi aussi. Prévoyons de le faire ce week-end. Ça a l'air parfait. Nous pouvons nous aider les uns les autres. Voici comment tirer le meilleur parti de cette place de marché communautaire. Leçon 9.
Décision en matière de mode. Devrions-nous faire nos achats au centre-ville ou visiter certaines boutiques en ligne? Je crois que les deux options peuvent être agréables. Tout dépend de ce que tu préfères. J'aime bien l'atmosphère du centre-ville. Il y a quelque chose à propos de la navigation dans les magasins. Je suis d'accord. Vous pouvez voir les vêtements en personne et les essayer immédiatement. De plus, il y a généralement beaucoup d'énergie dans les rues. Exactement. Mais les achats en ligne peuvent être plus pratiques. C'est vrai. Je peux naviguer dans le confort de mon canapé. Et il y a souvent des trouvailles uniques dans les boutiques en ligne. C'est une bonne remarque. Avez-vous des couleurs ou des motifs spécifiques en tête? J'ai tendance à opter pour des tons terreux ces derniers temps. Ils se sentent tellement apaisants. Les tons terreux sont adorables. J'ai tendance à privilégier les couleurs vives. Ils égayent mon humeur. Les couleurs vives peuvent être amusantes. Ils font certainement une déclaration. Avez-vous envisagé des modèles spécifiques? J'aime les motifs floraux, surtout pour le printemps. Elles sont fraîches et vivantes. Les motifs floraux sont toujours à la mode. Je préfère les motifs géométriques. Ils ont l'air modernes. Les motifs géométriques sont géniaux. Ils ajoutent une touche intéressante aux tenues. Faisons un plan. Nous pourrions commencer par le centre-ville et voir ce que nous trouverons. Ça a l'air parfait. Si nous ne trouvons rien, nous pourrons explorer les options en ligne ultérieurement. Ainsi, nous ne manquerons aucune occasion de rafraîchir notre garde-robe. Exactement. J'ai hâte de découvrir de nouvelles pièces. Et si nous trouvons de bons articles, nous devrions fêter ça avec une friandise. J'adore cette idée. Les achats et les desserts vont de pair. Voici les trouvailles tendances et les délicieuses gourmandises à venir. Leçon 10. Responsabilité en matière de soins aux animaux. Je promets d'y faire très attention. C'est bon! J'espère que tu prendras bien soin de notre petit ami. Je vais le traiter comme de l'or. Quelle est la première chose que je dois savoir? Eh bien, la cohérence est essentielle. Les animaux de compagnie prospèrent grâce à la routine. Je peux m'en occuper. Je vais suivre un programme d'alimentation strict. C'est merveilleux. Veillez également à accorder beaucoup d'attention. Absolument. L'amour et l'affection sont essentiels à leur bonheur. Oui. Et n'oubliez pas les séances d'entraînement. Ils sont essentiels. Je vais commencer par les commandes de base, telles que rester assis et rester assis. Parfait. Le renforcement positif fait des merveilles. Qu'en est-il du temps de jeu? Combien dois-je y consacrer? Une bonne quantité chaque jour. Cela les maintient actifs et engagés. Je pourrais peut-être intégrer des jeux amusants comme Fetch. Ça a l'air agréable. Cela aidera à créer un lien fort entre vous. Je me sens prête à relever ce défi. D'autres conseils importants? Assurez-vous simplement de garder les objets dangereux hors de portée. C'est un point essentiel. La sécurité passe avant tout. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
J'apprécie ça. Avoir votre soutien signifie beaucoup. Nous sommes dans le même bateau. N'oubliez pas que le travail d'équipe facilite les choses. Je promets d'être responsable et de tout organiser. Bien. Tu peux venir le chercher chez moi demain. J'y serai très tôt, prête à me lancer dans cette aventure. Je ne peux pas attendre. Ce sera une aventure passionnante pour nous deux. C'est parti pour de nouvelles aventures et de nouvelles responsabilités. Leçon 11. Le pouvoir de la communication. C'est formidable que la langue n'ait pas posé de gros problèmes lors des voyages. Absolument. J'ai été surprise de voir à quel point nous pouvions communiquer par des gestes et des sourires. La communication non verbale peut être très puissante, n'est-ce pas? Oui. Il transcende les barrières linguistiques et nous aide à établir des liens. Comment s'est passée pour vous l'expérience dans les différents pays? J'ai bien aimé. En Italie, je me suis fiée aux signaux de la main et aux expressions faciales. Ça a l'air amusant. Avez-vous réussi à communiquer efficacement? Étonnamment bien. Les habitants ont apprécié mes efforts, même si mon italien était limité. C'est la clé. Les gens réagissent généralement de manière positive à toute personne qui essaye de parler leur langue. J'ai découvert que était également vrai en Espagne. Une attitude amicale est très utile. Je me souviens d'une fois au Japon où j'ai utilisé Google Translate pour m'aider à commander de la nourriture. C'est une solution créative. La technologie peut grandement contribuer à la communication. C'est certainement possible. Mais parfois, ça était juste amusant de pointer du doigt des photos sur le menu. Cela soulage beaucoup de pression. Manger peut être une aventure en soi. Oui. Et chaque expérience contribue à renforcer la confiance dans la communication. Absolument. Chaque voyage nous apprend quelque chose de nouveau sur la compréhension des autres. Diriez-vous que les voyages ont changé votre point de vue sur la communication? Absolument. J'ai appris à m'adapter et à être plus ouverte d'esprit. Je ressens la même chose. Les différentes cultures nous montrent différentes manières de nous connecter. En fin de compte, il s'agit de nouer des relations, peu importe la langue. À plus de voyages et à la joie de rencontrer des gens du monde entier. Leçon 12. Gérer le stress. Oui, j'ai eu mon lot de stress ces derniers temps. Je peux comprendre. J'ai parfois l'impression que le stress fait partie de la vie. Et vous? Avez-vous trouvé des moyens efficaces de le gérer? J'ai quelques conseils qui semblent vous aider. Tout d'abord, je hiérarchise mes tâches. C'est une stratégie intelligente. La répartition des tâches peut les rendre moins accablantes. Exactement. Je m'assure également de réserver du temps pour les pauses. Faire des pauses semble essentiel. Que faites-vous habituellement pendant ces périodes? J'aime faire de courtes promenades ou faire quelques étirements. Cela me rafraîchit l'esprit. Excellente idée. L'activité physique peut faire des merveilles pour soulager le stress. C'est vraiment le cas. Je pratique également des exercices de respiration profonde lorsque je suis anxieuse. J'ai entendu dire que la respiration profonde peut être très bénéfique. Comment tu t'y prends?
C'est simple. J'inspire profondément pendant 4 temps, je tiens pendant 4. Et j'expire pendant 4. Ça a l'air facile. Je devrais essayer de l'intégrer à ma routine. Vous trouverez cela très apaisant. J'aime aussi écouter de la musique pour soulager le stress. La musique a un effet tellement puissant. Quel genre préfères-tu? Mes choix varient, mais la musique classique m'aide vraiment à me concentrer. C'est fantastique. Cela crée une atmosphère sereine. Y a-t-il d'autres conseils que vous recommanderiez? La journalisation peut également être thérapeutique. Elle aide à exprimer ses pensées et ses sentiments. Je n'ai jamais essayé ça. Comment ça marche? Cela vous permet de réfléchir et de traiter. De plus, vous pouvez suivre ce qui déclenche votre stress. Ça a l'air intriguant. Je pourrais commencer à tenir un journal pour explorer mes pensées. Vous serez étonné de ce que vous découvrirez sur vous-même. Merci pour ces merveilleux conseils. Je me sens mieux équipé pour gérer le stress maintenant. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. N'oubliez pas que la gestion du stress est un voyage. Voici comment trouver les équilibres dans nos vies bien remplies. Leçon 13, routine de remise en forme et bien-être. Je vais à la salle de sport régulièrement, 3 fois par semaine. C'est fantastique. La cohérence est essentielle pour atteindre vos objectifs. Absolument. J'ai également commencé à faire du yoga tous les samedis. Le yoga complète parfaitement votre routine de gym. Comment te sens-tu après chaque séance? Je me sens incroyablement détendu et concentré. Il équilibre l'intensité de l'haltérophilie. C'est merveilleux. Le yoga peut améliorer la flexibilité et réduire le stress. Oui, et cela aide à récupérer après ces séances d'entraînement intenses. Avez-vous remarqué une amélioration de votre force ou de votre endurance? Absolument. Je peux soulever plus de choses qu'il y a quelques mois. C'est impressionnant. Cela montre que votre dur labeur porte ses fruits. Merci. Je me sens même plus énergique tout au long de la journée. Il s'agit d'un avantage non négligeable. L'exercice peut améliorer l'humeur générale et les niveaux d'énergie. C'est vraiment le cas. De plus, j'apprécie le sentiment d'appartenance à la communauté qui règne au gymnase. Le soutien de la communauté peut être incroyablement motivant. Avez-vous un partenaire d'entraînement? Moi oui. Nous nous responsabilisons mutuellement et nous nous encourageons les uns les autres. C'est une excellente approche. Cela rend l'entraînement plus agréable. En parlant de plaisir, avez-vous des exercices préférés? J'adore la musculation. Cela me donne du pouvoir, surtout quand je constate des progrès. C'est génial! Quel est ton groupe musculaire préféré pour t'entraîner? J'aime travailler sur mes jambes. Des jambes fortes sont essentielles. Je suis d'accord. Ils sont essentiels à la stabilité et à la résistance générale. Avez-vous déjà essayé des cours de fitness en groupe? Quelques-uns, mais je préfère une approche plus personnalisée. C'est logique. Il est important d'adapter votre routine à vos besoins. Oui. Je prévois également d'intégrer bientôt d'autres activités de plein air.
Ça a l'air passionnant. La nature apporte un élément rafraîchissant à la forme physique. Il s'agit de rester actif, et de donner la priorité à notre santé. Leçon 14. Célébrons l'histoire du Canada. Saviez-vous que Béthune est né à Gravenhurst, en Ontario, en 1890 ? Je ne l'ai pas fait. C'est très intéressant. J'adore en savoir plus sur les personnages influents. Il était vraiment influent. Il était le fils d'un pasteur presbytérien. Cela a probablement façonné ses valeurs et son engagement à aider les autres. Tout à fait. Béthune est devenu médecin, et a apporté d'importantes contributions à la médecine. Son travail pendant la guerre civile espagnole est particulièrement remarquable, n'est-ce pas ? Absolument. Il était dévoué à fournir des soins médicaux aux blessés. J'admire son courage et son dévouement. Il faut une personne spéciale pour se retrouver dans des situations dangereuses. Oui. Il a même créé des cliniques médicales en première ligne. C'est remarquable. Il incarnait véritablement l'esprit de service. Au-delà de la médecine, il était également un défenseur de la justice sociale. Cela ajoute une autre dimension à son héritage. Il s'est battu pour égalité, et l'accès aux soins de santé. Exactement. Sa croyance en l'universalité des soins de santé est toujours d'actualité. C'est inspirant de voir comment une seule personne peut avoir un impact sur tant de vies. Je pense qu'il est essentiel de rendre hommage à des personnages tels que Béthune dans notre histoire. Absolument. Il nous rappelle le pouvoir de la compassion et du dévouement. Je me demande comment son éducation a influencé son esprit d'aventure. Le fait d'avoir grandi dans la maison d'un ministre lui aurait peut-être inculqué le sens du devoir. Cela a dû être une grande source de motivation dans son parcours. L'histoire nous montre souvent que nos racines façonnent notre destin. Continuons à explorer d'autres personnages inspirants et leurs histoires. Leçon 15. Reconnaître les progrès. Il est important de reconnaître et d'apprécier nos progrès, ne pensez-vous pas ? Absolument. Réfléchir à nos réalisations nous permet de voir le chemin que nous avons parcouru. Cela me motive pour continuer à aller de l'avant. Oui, la célébration de petites victoires rend le voyage intéressant. Je me souviens quand j'ai eu du mal à atteindre mes objectifs de mise en forme. Avec le recul, je me suis énormément amélioré. C'est fantastique. J'admire ton dévouement. Merci. J'ai réalisé que le fait de reconnaître mes progrès me rendait plus engagé. Je ressens la même chose en ce qui concerne mes études. Le fait de célébrer mes notes me motive à travailler plus dur. C'est une sensation merveilleuse quand le dur labeur porte ses fruits, n'est-ce pas ? Oui. Cela nous encourage à nous fixer des objectifs encore plus ambitieux. Je pense que c'est formidable de partager nos succès les uns avec les autres. Absolument. Le partage des réalisations crée un système de soutien positif. J'aime bien entendre parler de vos jalons. Ils m'incitent à m'efforcer d'en faire plus. J'apprécie ça. Votre parcours m'inspire également. Prenons l'habitude de discuter régulièrement de nos progrès. Ça a l'air d'être une bonne idée. Nous pouvons nous demander des comptes les uns aux autres. De plus,
Cela renforcera notre motivation lorsque les temps seront durs. Exactement. Savoir que quelqu'un croit en vous fait toute la différence. C'est pour reconnaître nos réalisations, grandes et petites. Leçon 16. Les bienfaits de la nature. Passer du temps dans la nature favorise sans aucun doute la pleine conscience et le contentement dans notre vie quotidienne. Je suis tout à fait d'accord. Le simple fait d'être ici me fait me sentir plus en paix. Les images et les sons de la nature ont quelque chose d'apaisant. Absolument. La nature a une façon particulière de nous ancrer. Je constate souvent que mes inquiétudes s'estompent lorsque je suis à l'extérieur. Oui. Cela nous permet de nous concentrer sur le moment présent. Avez-vous remarqué des activités spécifiques qui renforcent ce sentiment ? Oui. Des activités simples, comme marcher ou méditer sous un arbre, peuvent être très efficaces. Je devrais essayer de méditer dehors. L'air frais doit aider à éclaircir l'esprit. Absolument. La nature offre un cadre magnifique pour la méditation. Et si vous passiez du temps à jardiner ? J'ai entendu dire que cela peut être thérapeutique. C'est vraiment le cas. Le jardinage nous relie à la terre et enseigne la patience. J'admire la façon dont quelque chose d'aussi simple que planter des graines peut apporter de la joie. Les plantes poussent lentement mais elles récompensent vos soins et vos efforts. Et ils ajoutent également de la beauté à notre environnement. Exactement. Ce sentiment d'accomplissement est profondément satisfaisant. À quelle fréquence passez-vous du temps dans la nature ? J'essaye de me promener dans le parc au moins quelques fois par semaine. C'est un engagement formidable. Je devrais suivre ton exemple. Vous remarquerez la différence d'humeur. Je vous le promets. J'ai hâte de me sentir plus connecté à la nature. Organisons ensemble une journée de la nature. Nous pouvons explorer différents parcs. Excellente idée. Nous pouvons découvrir de nouveaux sentiers de randonnée. Oui. Chaque visite est l'occasion de faire preuve de pleine conscience. C'est pour profiter de la beauté de la nature dans nos vies. Leçon 17. Planifier le voyage parfait. Avez-vous consulté les avis sur les hôtels que nous envisageons ? Oui, je l'ai fait. Il est essentiel de lire les avis avant de prendre une décision. Absolument. Les avis peuvent nous donner un aperçu de la qualité des hôtels. Comment se situent les hôtels en termes de localisation ? D'après ce que j'ai vu, beaucoup sont idéalement situés à proximité d'attractions populaires. C'est excellent. La proximité des attractions permet de gagner beaucoup de temps sur les trajets. Oui. De plus, nous pouvons explorer davantage sans nous soucier du transport. Est-ce qu'un hôtel s'est démarqué dans les commentaires ? Un hôtel a reçu de nombreux éloges pour ses vues et son accessibilité. Les vues sont toujours un avantage. Cela peut améliorer l'expérience globale. Exactement. La dernière chose que nous voulons, c'est un hôtel loin de tout. Je suis d'accord. Ce serait une perte de temps et d'énergie. Quels autres facteurs pensez-vous que nous devrions prendre en compte ? Outre l'emplacement, les équipements sont importants. Des choses comme le petit déjeuner gratuit peuvent faire la différence.
Le petit déjeuner gratuit est un avantage considérable. Cela nous permet d'économiser de l'argent pour d'autres activités. Oui. Et une bonne piscine peut être un bon moyen de se détendre, après une journée d'exploration. Bien sûr, mais je préfère aussi un centre de fitness. Il est essentiel de rester actif pendant les vacances. C'est très vrai. Nous voulons nous sentir rafraîchis, pas léthargiques. Devons-nous affiner nos options en fonction des avis que nous avons trouvés? Absolument. Listons les 3 meilleurs hôtels et comparons-les. Ça a l'air être un plan. Je suis déjà enthousiaste à l'idée de ce voyage. Moi aussi, ce sera une aventure remplie de bons souvenirs. Voici comment planifier l'escapade parfaite. Leçon 18. Cuisiner de délicieuses lasagnes. Quels sont les ingrédients dont vous avez besoin pour nos lasagnes? Eh bien, vous aurez besoin de bœuf haché comme base. Le bœuf haché a l'air parfait. De quoi d'autre avons-nous besoin? Vous aurez également besoin de nouilles à lasagne, bien sûr. Je suppose que nous voulons le modèle sans ébullition pour gagner du temps. Oui. Cela rend le processus beaucoup plus facile. Super. Qu'en est-il du fromage? Nous aurons besoin de ricotta, de mozzarella et de parmesan. Le fromage rend tout meilleur. Je ne lésinerai pas là-dessus. Exactement. Plus il y en a, mieux c'est, surtout pour les lasagnes. Qu'en est-il de la sauce? Devons-nous le faire à partir de 0? Je suggère d'utiliser une bonne sauce marinara. Il ajoute une grande saveur. Ça a l'air bien. Avons-nous besoin de légumes? Oui. Une couche d'épinards ou de courgettes peut agrémenter le plat. J'adore cette idée. Cela ajoutera de la couleur et des nutriments. Absolument. Maintenant nous avons besoin de quelques assaisonnements. Vous avez des herbes italiennes? J'ai de l'origan et du basilic sous la main. Ils sont essentiels à la saveur. Parfait. Enfin, avez-vous de l'ail et de l'oignon? Bien sûr. L'ail ajoute un arôme merveilleux au plat. Nous sommes sur le point de créer quelque chose de délicieux. Je suis enthousiaste. Cuisiner ensemble est toujours plus amusant. Absolument. De plus, j'ai hâte de profiter de notre création par la suite. En route pour une lasagne fantastique. Commençons par le découpage et la superposition. Leçon 19. Comprendre le contexte historique. Je regardais ce documentaire sur la façon dont les Indiens ont dû renoncer à se battre et s'installer dans des réserves parrainées par le gouvernement. C'est une partie complexe et souvent douloureuse de l'histoire. Oui, les difficultés auxquelles ils ont été confrontés donnent à réfléchir. La relocalisation forcée a été traumatisante. Cela a grandement affecté leur mode de vie. Je ne peux pas imaginer à quel point il a dû être difficile de s'adapter à un nouvel environnement. J'ai dû avoir l'impression de perdre une partie importante de leur identité. Absolument. Le lien avec leur terre et leurs traditions était profondément enraciné. Pourtant, de nombreuses tribus ont fait preuve de résilience face aux difficultés. En effet, c'est une source d'inspiration de voir comment ils ont préservé leur culture.
Avez-vous entendu parler des efforts déployés aujourd'hui pour récupérer certains de ces droits perdus? J'en ai! De nombreuses tribus s'emploient activement à préserver leur langue et leurs traditions. C'est encourageant. Cela témoigne d'une ferme volonté de préserver leur héritage. J'admire leur détermination. L'histoire doit être reconnue et non oubliée. Exactement. Éducation sur ces questions est essentielle à la compréhension. Cela peut également favoriser le respect de ces communautés et de leurs contributions. Oui. J'apprécie le fait que nous puissions discuter ouvertement de ces sujets. De telles conversations mènent idéalement à une prise de conscience et à une empathie accrue. Je suis d'accord. Alors, comment pouvons-nous soutenir les efforts visant à en savoir plus sur les cultures autochtones? Nous pouvons commencer par assister à des événements culturels et dialoguer avec les tribus locales. C'est une excellente idée. Cela nous permet de nous connecter et d'apprendre directement. Je pense qu'il est essentiel que chacun participe à ce parcours d'apprentissage. C'est pour élargir nos connaissances et notre compréhension de l'histoire. Bravo à ça. Continuons à explorer et à honorer la riche tapisserie de notre passé commun.